Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons faire les femmes. Alors pour les femmes, scorpions. Voilà, les femmes scorpions. Oula, ça va piquer. Allez, on y va. Comment je vais procéder? Je vais essayer de faire d'une autre façon. J'ai envie. On connaît plein de façons, mais j'ai envie de voir en essayant autrement. Allez. On va demander déjà l'énergie au tarot. Ah oui, c'est ça aussi. Alors, on va demander l'énergie au tarot. Ensuite, je prendrai le... Eh ben, vous voyez, l'énergie, elle est venue toute seule. Allez, regardez. L'énergie du tarot, il nous dit, là, il y a la force. La force est avec vous, les scorpions. Vous allez pouvoir piquer encore plus fort, si vous avez envie. Non, je veux dire, là, la force vraiment est avec vous. Le dieu cornu, c'est la force. C'est quelqu'un qui... c'est, comment dire, protégé, qui sait aussi diriger. Hein. Donc là, ça va bien, hein, j'ai envie de dire, quand on commence par une lame comme ça va très bien. Avant, je vais donc, comme je vous avais dit, je voulais voir la force un petit peu la force, l'énergie sur laquelle nous allions partir aujourd'hui. Et là, on nous parle de la force. Donc, je vais demander... Alors, excusez-moi, j'ai un petit chaton dans la gorge. Donc, on va demander à notre oracle, l'arbre de vie, une carte pour nous donner, lui, enfin, pas une carte, 3 cartes, pour nous donner un petit peu aussi. Hein, allez, c'est un personnage. On va voir, on va parler certainement d'un jeune homme brun. C'est une amitié, hein, c'est quelqu'un qui est certainement une amitié, mais avec une fidélité extraordinaire. Vous voyez, d'ailleurs, on voit les dauphins, et là, il est peut-être... Ouais, il est dans une... il y a une solitude en tout cas là, hein. On voit qu'il y a quelque chose. Alors ça va être une autre énergie, peut-être qu'on va parler pour un autre signe. Enfin, un autre signe. N'importe quoi. Allez, Dom, qu'est-ce que tu fais? Remets-toi là sur les rails, j'ai envie de dire. Bon, allez, ça suffit. Attendez, je me raccroche les cheveux là parce que ça va bien. Je voulais faire ma belle avec mes cheveux détachés, n'importe quoi. Donc là, alors avec l'oracle de l'arbre de vie, on voit qu'on va parler certainement d'un personnage qui est là, hein, autour de vous. C'est un jeune homme. Par rapport à ses amitiés, je dirais que là, c'est un peu le désert. Ouais. Alors lui, c'est quand même un ami fidèle, mais par rapport à ses amitiés, là, c'est le désert. Hein. Donc, à la fin du tirage, j'irai revoir ce que l'on veut bien nous dire. Je poserai des cartes sur chacune de celles-ci, que je vais mettre de côté pour l'instant. Et puis, à la fin de notre tirage, j'irai revoir ce que veut nous dire. S'il ne nous en parle pas dans le tarot ni quoi que ce soit, on ira voir ce que ça veut un peu nous dire. Allez, on continue, on va brasser pour le tarot. On lui demande, hein, pour les femmes du signe du Scorpion, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire si ça vous convient, si c'est aussi, si vous aimeriez voir d'autres signes, hein, parce que du coup, bah, voilà quoi. Je ne fais pas tous les signes systématiquement, hein, je l'ai déjà dit, donc je le redis là au Scorpion. Si vous avez des ascendants vers lesquels vous voulez que je fasse, il n'y aura pas de souci. Vous me laissez un commentaire et je verrai. Et en général, je dis oui, non, je vais le faire, j'arrive, je cours, je vole. D'accord? Allez, on y va. On va demander à la coupe. Alors, là, c'est le 10 de calice. Et en dos de paquet, nous allons voir la grande prêtresse. Là, j'ai envie de vous dire qu'il y a une force. Hein, vous avez une espèce de puissance en vous en ce moment.
Par rapport aux gens qui sont en couple, je pense que là, c'est vous peut-être qui portez un peu le couple parce qu'on sent cette force vraiment déterminée. Vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller. Et puis, mais tout va bien dans le couple, hein. Pour les gens qui sont célibataires, là, il y a vraiment, mesdames, une forte puissance qui se dégage de vous. Vous aimeriez tellement revivre des moments comme ceci, là, sous un arbre avec un amoureux. Eh bien, écoutez, peut-être que si vous le souhaitez et que vos souhaits soient vraiment entendus, c'est-à-dire que vous le souhaitez réellement en le disant à voix haute ou même dans votre tête chaque jour, il y a des choses qui vont arriver puisque là, on trouve la grande prêtresse qui, elle, vous dit soyez patient, soyez patient. Grande patience de la part de la grande prêtresse parce que tout, je peux y arriver, voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se présage. Pour les couples, c'est vous qui dominez quand même dans le couple, hein, on le sent, il y a une grande force de votre part, et c'est pareil, là il y a une patience, mais une patience peut-être pour réaliser quelque chose, ou pour faire admettre quelque chose à l'autre. Hein. Donc là, il y a pareil, vous y arriverez, mais voilà, on vous demande d'être un peu patient pour que vous arriviez en fait à vos fins. Ok? Allez, on va regarder un petit peu donc ce que les cartes ont envie de nous dire. Vous voyez, je ne lis pas derrière les cartes comme je fais d'habitude. C'est vrai que moi je préfère, mais bon, on va voir un petit peu là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Ouais, il y a quelque chose qui vous préoccupe là, mesdames. Quelque chose de l'ordre de... alors, c'est quelque chose même qui vous empêche un petit peu de dormir, mais ma foi, ce n'est pas... je ne ressens pas que ce soit vis-à-vis de vous que vous vous inquiétez. Vous inquiétez pour quelqu'un. Quelqu'un de votre entourage, de très proche en tout cas. Là, on voit qu'effectivement, l'as d'atamé, vous savez, je vous ai toujours dit, l'atamé, c'est l'air, c'est le mental. Donc là, hein, les idées, tout ça, ça... Hein, même on la met sur le couple, donc les idées et tout ça, ça fuse quand même. Hein. La communication, il faut avoir de la communication. Et puis, on peut peut-être même rentrer dans des conflits. Mais là, je dirais que vous inquiétez pour quelqu'un. Hein. Là, ça vous empêche même parfois de dormir. Vous inquiétez pour quelqu'un de très proche. Vous y pensez beaucoup, vraiment. Vous pensez vraiment beaucoup à cette personne. Et là, on voit pourtant qu'il faudrait un petit peu laisser tomber le passé. Laisser tomber le passé pour voir un petit peu plus. Je sais, c'est difficile parfois parce que où on est attaché, mais il faudrait laisser, il y a quelque chose par rapport à des personnes, il faudrait que vous essayiez d'oublier un petit peu, comme cette jeune femme qui verse son calice dans lequel certainement a bu un ami ou une amie. Et elle se décide enfin à se dire, bon, allez, c'est bon. Alors, où il n'est pas venu, cet ami, vous voyez? Et puis elle dit, bah c'est bon, voilà, j'ai plus envie. Ou alors cet ami a bu dedans et ça n'a pas collé les conversations, tout ça. Donc elle préfère arrêter, laisser, vous voyez, là, on voit l'avant de la scène qui est assez foncé. Et puis on voit l'éclaircissement au loin. Donc elle est désireuse de voir plus de choses, mais dans le meilleur. Donc elle décide de passer un peu le... Allez, on continue. Il y aura un compromis. On voit un compromis qui va arriver là. Alors, il y a un compromis, mais ce compromis, il nous dit quand même avec le 2 d'atamé, hein, c'est encore dans la réflexion. Vous voyez, peut-être ce fameux conflit. Alors, c'est pas vraiment un conflit. On dirait plutôt que effectivement, vous êtes dans la réflexion et vous allez être obligé de peut-être aussi de mettre un peu d'eau dans votre vin pour arriver à que les choses soient justes. Pourtant, on voit que c'est vous qui gagnerez finalement, il n'y a pas de souci. Mais méfiez-vous parce que parfois, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et même si je parle à demi-mot, je pense que les personnes qui sont pour qui ça parle vont comprendre. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le chevalier de baguette. Vous y allez fièrement. Vous allez revoir quelqu'un du passé. Vous avez vu là avec cette carte-là? Vous allez revoir quelqu'un du passé. Alors, bon, tiens qu'à vous que ça se passe bien ou pas, hein, mais en tout cas, on revoit quelqu'un du passé avec qui on va passer de bons moments.
hein. Franchement, là, on a envie de se dire, oui, on va se reparler des souvenirs, tout ça. Là, on voit que vous allez quelque part. Vous allez quelque part, certainement, si on voit que la carte est sur le compromis, on se dit que vous allez certainement aller, la baguette, c'est le feu, oui, c'est le feu, pardon. Je pense à autre chose en même temps. C'est le feu, c'est la passion, hein, c'est une énergie qui motive. Alors, il y a quelque chose qui vous motive, peut-être est-ce ce compromis sur lequel nous discutions il y a 2 secondes, qui vous force à sortir et aller voir quelque chose qui est en rapport à ce fameux compromis. Hein. Et puis là, on nous dit, oui, il y a une rencontre, hein, il y a une rencontre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut être une rencontre qui va matcher, qui va bien matcher, hein, parce qu'on voit que là, le 2 de calice, c'est bien, il y a eu déjà l'as hein, avant, mais le 2 dit qu'il y a confirmation, que les choses vont bien se passer. Pour les gens en couple, c'est certainement cette personne-là que vous voyez avec qui vous trinquerez, que vous verrez un petit peu. Mais méfiez-vous quand même, parce que derrière, on avait quoi? On avait cette carte-là, hein. Cette carte qui nous disait, ben voilà, hein, allez, laissez le passé au passé. Alors, est-ce que ça va bien se passer, justement? Là, quand je vois cette carte qui était en premier, est-ce que vous ne vouliez plus revoir cette personne et que finalement, vous la revoitez, vous la revoyez et vous passez des bons moments? Ou alors, ça va pas très très bien se passer. C'est là ou l'autre. Alors, bon... Vous allez être indulgent parce que c'est une guidance généralisée. Si on me pose une question en face de moi, je sais quoi répondre. Mais là, hein, c'est un peu... voilà. Donc, on nous dit que vous allez certainement avancer par rapport à quelque chose. Alors là, on va nous dire qu'effectivement, vous aurez fait la moitié du chemin, là. La moitié du chemin dans un... Peut-être ce compromis, hein, donc c'est peut-être quand on vous voit partir, aller chercher peut-être des infos, voir comment vous pouvez faire. Là, on voit que cette carte, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de bien établi qui ma foi, n'a pas besoin de grand-chose, mais est presque arrivé à la retraite, là, vous voyez, et puis qui est bien, hein, qui est bien dans ses baskets. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous allez rencontrer ou vous allez revoir? En tout cas, elle est sur la carte de revoir un ami. Hein. Donc, bon... C'est quelqu'un qui n'a besoin de rien, hein. Il est bien dans sa vie, ma foi, ça fut certainement un très bel homme. Il est beau encore d'ailleurs. Bon, peut-être un peu bedonnant parce qu'il avait de quoi bien manger. Hein. Voilà. Mais bon, hein, c'est peut-être lui. Et puis là, on nous dit qu'il y a quand même une grosse... alors attendez, là on nous dit... Il y a une grosse somme de travail qui a été effectuée ou qui va l'être. Hein. Parce qu'elle est quand même sur cette carte-là où l'on voyait ce passé là, avec justement ce passé, faites attention, cette carte peut être une nouvelle rencontre ou le personnage que l'on vient de voir là juste avant. Et là on voit qu'il y a eu quand même comme un énorme, au niveau du travail, hein, j'entends, les baguettes, c'est, je vous ai encore dit, c'est le feu. Hein. Donc, est-ce que vous avez une rancune par rapport à ça? Peut-être quelque chose que vous aviez effectué, qui n'a pas été terminé et que bah, vous allez peut-être en discuter. Hein. Je ne sais pas. On va voir. Sur le 10 de baguette, s'il vous plaît, expliquez-nous un petit peu. Ouais, il y a une insatisfaction. Vous voyez que vous étiez insatisfait. Ouais. Il y a quelque chose qui nous dit que vous étiez insatisfait par rapport à cette personne, ou avec ce travail en tout cas, hein, que vous avez dû assumer peut-être seul. Et là, on vous voit vraiment dans une insatisfaction. Il y a même eu peut-être, vous avez même pensé un jour peut-être à quitter votre foyer. Et là, on voit qu'effectivement, hein, vous avez pesé le pour et le contre. Et puis peut-être que l'autre, alors, ce roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il veut? Il vient parce qu'il veut réguler quelque chose. Il veut exprimer ou... il veut remettre les pendules à l'heure, comme on dirait. Hein. Ouais. Et là, il est à nouveau tournant de sa vie. Le 8 de calice, là, nous dit qu'effectivement, lui aussi, il a toujours peut-être des remords, des regrets. Et que peut-être... il est en train de voir s'il n'aurait pas envie de faire un virage carrément, hein, un super virage dans sa vie, abandonner ce qu'il faisait là et puis venir pour avoir de nouveaux projets. Hein. Là,
et sur cette... ça, c'est en couple, là. On voit que là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un travail à moitié effectué, là. Alors, est-ce que c'est sur ce fameux compromis que vous êtes en train de voir et vous allez voir avec votre conjoint ou votre conjointe? En tout cas, tout se passera bien par rapport à ce compromis que vous devez avoir avec une personne ou une entreprise. Enfin, je ne sais pas, je peux pas, j'ai pas de détails de ça. Donc, on se demande effectivement, là, si c'est... Là, on voit bien le couple, hein, le couple qui prend des décisions à deux, qui a beaucoup de communication. En tout cas, on nous rassure sur tout ce que je viens de mettre parce que on nous sort la roue de l'année qui nous dit qu'à partir de maintenant, effectivement, il va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant qui va se passer pour vous et sur bien des mois. Donc les scorpions, ça va s'arranger. Je ne sais pas quoi, mais ça s'arrange. En tout cas, tout ce que je vous ai dit là, ça va s'arranger. On va regarder maintenant comment on peut voir avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on peut voir pour vous, mes amis scorpions, scorpionnes? Allez, s'il vous plaît, pour les femmes scorpions, pouvez-vous nous dire quelque chose? Est-ce que vous aimez que je fasse les femmes scorpions ou après on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Les femmes scorpions, premier épisode, deuxième épisode. Non mais dites-moi si vous avez des idées ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre. C'est vrai, j'ai pas fait, par exemple, scorpion sentimental, scorpion professionnel, faudrait que je vous le fasse. Là, à la coupe, on trouve quoi? Là, eh ben oui, hein, il y a de l'abondance qui va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de super bien. Mais il y a dû y avoir une rupture avant pour que tout ça puisse fonctionner correctement. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une rupture qui s'est effectuée. Il y a eu quelque chose. On va demander. Hein. Ah, mais vous connaissez déjà. Hein. Vous voyez, là, il y a de l'abondance. Si vous vous posez la question à partir de quoi c'était, on vous dit que la réponse est déjà en vous. Vous savez de quoi vous parlez, seulement vous avez certainement dû garder tout ça pour vous, bien au fond de vous. Et oui, c'est une évidence. Et tout ça là, l'abondance qui arrive, c'est quelque chose de, ou alors de l'amour ou de l'argent. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et c'était suite à une rupture qui vous a fait beaucoup de mal. C'est peut-être pas une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture amicale, voyez. Mais en tout cas, vous aviez la réponse vous avez la réponse qui est en vous. Pour vous, c'est une évidence. Et là, nous allons vers quelque chose de très beau, une libération d'un blocage. Il y a quelque chose en vous qui était bloqué depuis très longtemps. Et là, fou, on va voir que tout ça va se libérer. On va demander à notre oracle, dites-nous la suite. Et oui, il y a une réconciliation qui arrive. Hey, voyez, ouais, vous allez retrouver la paix intérieure. Il y aura une très très belle transformation de votre part. Ça va effectuer une très belle transformation de votre part. Tout ça pendant toute l'année en cours. L'année en cours, c'est pas, elle s'arrête pas pour nous le 31 janvier 2022. Non, c'est à partir de maintenant que vous visionnez la vidéo jusque vous faites un an. Hein, on revient à au même moment jusqu'à l'année prochaine. Tout ça, là, cette réconciliation, la paix intérieure que vous allez retrouver malgré tout, même s'il y a des embûches et des choses comme ça, c'était certainement par rapport à une ancienne rupture avec quelqu'un, un ami, une entreprise, une carrière, je ne sais pas. Et là, on voit que ça va vraiment faire en vous une vraie transformation. De toute façon, il y a cette libération du blocage qui est extraordinaire pour vous. Et là, on voit que dans toute cette année en cours, pour vous, vous allez avoir cette évolution. On avait hein, la roue de la fortune hein, tout à l'heure avec le tarot. Donc vraiment, on retrouve ce besoin d'ancrage. Le besoin d'ancrage, il est dû à cette libération. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans le même schéma de vie que vous aviez jusqu'à présent. Vous allez avoir peut-être envie d'exploser, de faire de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses. C'est assez normal puisque vous n'avez peut-être pas vécu la réalité de ce que vous vouliez dès le départ. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue, s'il vous plaît. Oh, la réconciliation va être dans le trimestre en cours, mesdames. Ouais. Et tout va venir après. Hein. Là,
il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. C'est pour ça qu'il y a eu quelque chose. Mais vous allez apprendre le pourquoi du comment. Hein. Et oui, du coup, ça a fait beaucoup de rancune. Ben oui, de votre part et peut-être de l'autre côté aussi, si on n'avait pas compris. Il y a une réponse qui tarde. Ah ah, ah 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 ah. De là, pour arriver enfin au bonheur total que vous avez tant attendu. Il y a quelque chose, hein, les femmes scorpions, là. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui était d'ordre du passé. Alors, pour celles qui n'ont pas de soucis comme ça, on voit que peut-être c'est au sein simplement de votre couple. C'est pour celles qui sont en couple. Et pour celles qui sont célibataires, j'ai envie de dire, là, effectivement, après une rupture peut-être assez difficile que vous avez mal vécue, suite à des mensonges, hein, des faussetés, des fausses paroles, il y a eu une rupture. Mais là, ça y est, on arrive à un déblocage total, l'abondance qui va vers quelque chose de bien meilleur, et l'abondance, c'est le terme, ça va être extraordinaire, pour arriver à une paix intérieure, cette transformation. Et franchement, pour un besoin d'ancrage, c'est comme si vous alliez, oui, changer de schéma de vie et vous rancrer là, quelque part, où vous aviez envie. Là, on nous dit, dans le trimestre en cours, elle est cette réconciliation. Évidemment, elle était sur les fausses paroles, les mensonges. Là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y avait beaucoup de rancune, peut-être chacun, hein, de chacun. Et puis là, on voit que la réponse, il y a une réponse qui tarde, mais en tout cas, c'est pour aller que vers du bonheur. Hein. Allez, on nous parle un petit peu là aussi. Faites attention à tous vos sens. Là, vos sens, ils vont être en exergue. Donc, essayez de voir si vous ressentez comment dire, des sensations, des odeurs, des choses qui vous rappellent. Parce que là, vous avez tous vos guides autour de vous, là, ceux qui sont invisibles, ils sont tous autour de vous. Et là, par contre, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ce message à venir, c'est pour aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est au moment où vous regarderez la vidéo, après la vidéo, vous allez ressentir des messages. Essayez de les comprendre. Essayez de vous pencher dessus, de comprendre. Peut-être une heure miroir, peut-être un mot dans un film, peut-être un mot dans un livre, une odeur. Hein. Essayez parce que ça va vous parler. Hein. Ça va vous parler. On voit qu'effectivement, il y a un ralentissement qui a peut-être dû à cette rancune, hein, le fait de se retrouver, cette réconciliation. Mais, eh ben oui, avec cet être que vous avez tant aimé. Pour ceux qui sont en couple, je redis, c'est peut-être un ami, une amie, pas l'amour, hein, pas, voilà, mais quelqu'un, peut-être aussi enfants, petits-enfants. Là, en tout cas, on voit qu'il y a une réconciliation qui va avoir lieu, hein, et ça prend du temps. Mais ça va arriver. Ah oui, vous allez vers une totale réussite. Écoutez, ça va matcher. Je pense que ce que vous avez toujours souhaité va arriver. Et, ou vous revenir en tout cas. Mais c'est que du beau là. Hein, que du beau. Et oui, il y en a eu des combats. Hein. Vous êtes battu contre peut-être des gens, de la famille, contre votre... peut-être vos idées qui n'étaient peut-être pas la même. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup, voyez, beaucoup de perturbations au niveau mental pour vous, parce que ben, c'est des combats hein, contre soi. Si après on n'a jamais pu réaliser le fond du fond, et bien là, vous inquiétez pas, vous y allez. En plus, c'est une totale réussite. Hein. Puis là, le déblocage, la libération de ce blocage là qui s'ouvre et qui va faire enfin que vos ailes de papillon se déploient, je trouve ça très 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 joli. Donc je pense que vous êtes certainement passé par des moments extrêmement difficiles et pourtant on voit que là, hein, ça revient, le soleil revient. Eh oui. Il pleuvait, ben après il pleut moins. Hein. Allez, on demande à Monsieur Béline, qui lui, vous savez, est un peu plus clash. Hein. Alors, je vais lui poser la question pour mes amies femmes scorpions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques messages? Alors, pour ceux, on donne toujours une période. Hein. Sinon, vous me diriez, c'est pour quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est pareil. Je ne sais pas. Allez, on va voir ça un petit peu avec Monsieur Béline. Un petit peu d'humour, oh là là, même si on est triste. Un peu d'humour, si ça donne même simplement un tout petit risette au coin de la bouche, et ben voilà, on a gagné, on a fait sourire quelqu'un. Des fois aussi, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a
petits cadeaux. On voit des petits cadeaux. Alors, que vous allez faire ou que vous allez recevoir là? Ben, Monsieur Béline, il va nous expliquer tout ça. Hein, il va nous le dire là. Hein. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez envie encore de faire voler quelques cartes ou pas? Pas, j'entends. Allez, pas alors. Si c'est pas. Oh, c'est rare qu'on la sorte, la carte bleue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà sortie, mes amis scorpions, dans un tirage, mais c'est rare. Et ben là, la carte bleue, elle nous dit là, c'est l'espoir, l'amour, tout ce qui peut être dit autour de cette carte va être pratiquement descendu à un taux de zéro, vous voyez? Enfin, un taux de zéro, allez, 5%, hein. Allez, soyons. Alors là, ben, ça amplifie puisque c'est une bonne carte. Donc là, il va y avoir des petits cadeaux dans l'air. Hein. Vous allez recevoir des petits cadeaux dans l'air. Là, ouais. Et on parle d'entreprise, de travail. Je sens qu'il va se passer quelque chose pour vous dans le travail. Vous allez être surpris ou surprise, ou alors c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, peut-être une mutation, peut-être une promotion, une élévation dans votre milieu professionnel. Là, en tout cas, on voit quelque chose de sympa. Allez, on demande à Monsieur Béline de nous préciser un petit peu tout ça, puis de nous dire de quoi on parle. Hein? De quoi on parle, Monsieur Béline? Oh, après la ruine. Alors moi, je vois, vous voyez, là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était effondré. Alors, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est effondré. Dans quel domaine, je ne le sais pas parce qu'on le voit sous les présents. Donc, ah, bah, vous avez même vécu l'infortune. Vous avez vraiment cru que vous étiez au fond. Ouais, attendez. Oh là là, il y a eu beaucoup de méchanceté. Vous voyez un petit peu ce qu'on sort. Alors lui, il nous dit, allez, vous avez la carte bleue. Donc maintenant, je vais vous parler de choses qui s'est passé. Effectivement, vous avez pratiquement cru que bien... vous étiez sans dessus-dessous, sans toit, sans argent, voyez, avec une impression de cette pauvreté-là, et puis même de méchanceté, hein. Même de méchanceté. Il y a des gens, hein, dites donc, ils vous en ont voulu autour de vous, là. Et alors, on pense que c'est dans le travail, je pense, parce que là, on a sorti la carte de l'entreprise. S'il vous plaît, Monsieur Béline, soyez un petit peu plus explicite. Dites-moi, au niveau de la ruine, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? On a cru, oui, mon ami Scorpion, là, a cru vraiment que c'était la fin. Donc là, on remonte tout, c'est ça. Allez, je fais encore une troisième ligne, et puis on voit. Il y a la maladie peut-être de quelqu'un qui est intervenu. Il y a eu un héritage. Ah ben non, alors c'est pas du tout ce qu'il me dit là. Alors pourtant, bon bah écoutez, au niveau de l'entreprise, apparemment de carrière ou voilà, hein, ou retraite, il y a quelque chose qui se passe qui va être de l'ordre d'embellissement, j'ai envie de dire. Mais là, on ne nous parle plus de la même chose. Il attendait que je rabaisse 3 cartes et normalement je voulais pas, je voulais mettre juste à baisser une carte sur chaque. Regardez ce qui se passe. Et je pense que dans quelque chose d'un héritage, c'est-à-dire vous avez certainement hérité suite à peut-être une maladie, une longue maladie de quelqu'un. Peut-être une personne âgée justement qui était vraiment très pas bien du tout. Il y avait peut-être de la méchanceté de la part de cette personne, mais vous allez hériter. Il y a l'héritage. Et regardez ce que là on voit. Eh bien regardez, là on le voit mais tout neuf. Donc à mon avis, vous allez hériter d'un bien matériel. D'une personne que peut-être de votre famille, je ne sais pas. En tout cas, cette personne a eu peut-être est très âgée et partie à cause d'une maladie. En tout cas, il y avait comme si elle était âgée, qu'elle avait plus d'argent, donc elle s'occupait plus de son bien. On nous parle de méchanceté. Ça, peut-être, mes amis, c'est à vous de savoir de quoi on parle. Parce que pour certains, ça sera, et pour certains d'autres, on va me dire, ben non, il n'y a pas de méchanceté. Bon, elle me sort la carte, Béline me sort la carte de la méchanceté. Donc, voyez, bon, là, il y a la carte de la maladie, mais sous la ruine. Est-ce que c'est cette maison ou cet appartement qui s'est effondré parce que cette personne qui était dans cet appartement ou cette maison, eh bien, a eu une maladie? En tout cas, c'est un héritage pour vous et vous allez hériter de ce bien matériel, de cette maison, de cet appartement. Et comme il y a la carte bleue, tout se passera là, comme le disent les cartes. Donc peut-être si vous aviez une inquiétude, ça se passera correctement. Voilà mes amis.
Ah oui, je vous avais dit que j'allais faire les trois autres cartes qui étaient par rapport à cette personne jeune là. Alors là, on avait sorti un personnage, un jeune homme. On parle d'un jeune homme et qui n'a pas d'amis là. On le voit solitude totale vous voyez, on le voit même comme dans le désert. Et pourtant, c'est quelqu'un qui mérite, hein, mais c'est un jeune homme brun, vous voyez, parce que le jeune homme blond est à l'envers. Donc, on va demander des précisions. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Pourquoi on nous parle de ce jeune homme, s'il vous plaît? Vous pouvez continuer à m'expliquer en 3 cartes? Comment voulez-vous qu'on le fasse? Est-ce que je mets sous chacune ou je ressors une ligne? Ah, on me dit, on va parler par rapport à cette amitié. Écoutez. Ah, il y a quelque chose qui est fini là. Peut-être que ce jeune homme s'est terminé avec sa chérie ou son chéri. Hein. On voit qu'il y a un changement, une fin. Ah, bon, on n'est pas à la mort, hein, parce qu'il a encore le cœur là, mais là, le cœur, je pense qu'il est broyé en 1000 morceaux, ce qui fait qu'il se retrouve tout seul. Il a l'impression qu'il est dans une grande solitude. Là, ce personnage. Non, là, c'est comme ça. Ah, bah ouais, il est triste. Il y a une grande tristesse au fond de son cœur à ce petit jeune homme brun. Hein, vous voyez la pluie, cette mélancolie. Eh bien là, on dit qu'il est très triste, il se sent très seul. Et pourtant, il est... Ah, on nous parle d'un lieu, la mer. Est-ce il habite à la mer, ce jeune homme, à côté de la mer? Il est très seul au bord de la mer. On le voit au bord de la mer qui est très seul. Il est très triste. C'est fini avec certainement son ami. Ou oui, son ami. Vous pouvez me dire, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Je ne sais pas. Allez, pour l'aider, voyez, pour l'aider à monter au sommet, pour l'aider à s'en sortir, on nous dit quoi par rapport à ce changement? Ah ah, vous inquiétez pas, attendez, je tiens la dernière. Bon, alors, il va y avoir, pour qu'il aille mieux ce jeune homme, si on m'a précisé le lieu, c'est pas pour rien. Il est au bord de la mer, voyez. On voit, on me dit, voilà, il se trouve au bord de la mer. Il faudrait que ce jeune homme, pour qu'il puisse s'en sortir, hein, qui est comme une naissance de quelque chose, qu'il puisse rencontrer l'amour, c'est-à-dire une nouvelle naissance de l'amour dans son cœur. On préconise un déménagement ou alors peut-être un rapprochement de personnes qu'il connaît. En tout cas, il ne faut pas qu'il reste seul, d'accord? Donc voilà, vous voyez, je trouve que cet oracle est extraordinaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça parle de vous ou pas? Je ne sais pas. Enfin, ou de quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Mais là, vous voyez, hein, pour qu'il aille mieux, pour qu'il s'élève, on nous dit qu'il faut qu'il parte. Là, on voit le lieu où il est très solitaire. Là, on nous voit, bon, on nous dit il est dans le désert, mais il n'est pas dans le désert, c'est la solitude, c'est qu'il est perdu, il n'y a plus rien, vous voyez. Et on nous dit qu'il est à la mer. Est-ce que, non, sinon je l'aurais eu avant, déménagement vers la mer. Je pense qu'il se situe au bord de la mer, ce jeune homme brun, brun châtain, là. Et on nous dit que là, il faudrait qu'il déménage. Ben voilà, là, si vous ne le saviez pas, vous allez peut-être l'apprendre, là, que c'est terminé avec son ami, ce jeune homme brun. Et là, il y a une grande tristesse, hein. Vraiment, là, oh là là, on sent beaucoup de, ben oui, de chagrin comme toute personne. Hein. On a connu ça aussi. Enfin, moi, connu aussi. Vous, peut-être, quand même. Non? Vous avez de la chance, vous? Ben, dites donc. Bon, je plaisante. Allez, je vous laisse parce que là, bon, on tourne 33 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Est-ce que vous préférez ne pas avoir cet oracle à la fin? Moi, je le trouve assez parlant. On pourrait parler que de lui d'ailleurs. Hein. Allez, parce qu'il nous donne les lieux, il nous donne même les saisons auxquelles ça peut se passer. Il est énorme, l'arbre de vie. Moi, c'est mon chouchou. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Et puis, surtout, laissez-moi des commentaires pour m'expliquer, me dire comment vous trouvez tout ça. Allez, bonne fin hein, de journée, bonne fin de matinée, ou bonne nuit, j'ai envie de vous dire, ou bonne nuit. Hein. Allez, à bientôt.